Bonjour, bienvenue dans les petites astuces Excel d'Audrey. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la fonction nb.si comme un outil de comparaison. Nous allons voir comment comparer deux colonnes différentes, qui peuvent être deux colonnes dans deux feuilles différentes ou même dans deux fichiers Excel différents, pour identifier la présence d'éléments. Donc on va s'imaginer dans la première feuille ici, on va créer donc une colonne avec un numéro de série. Alors avec des numéros de série, donc on va s'imaginer des numéros de série quelconques. Qu'on va mettre sous forme de tableau et on va imaginer donc que cette feuille 1 correspond à un classeur 1, puis une seconde feuille qu'on va appeler classeur 2, puisque cette manipulation, on aurait pu la faire à travers deux classeurs distincts. Donc on va recréer une colonne numéro de série. On va récupérer certains numéros. Et puis on va en mettre d'autres qui ne font pas partie de la liste de l'autre côté. Puis on va mettre sous forme de tableau également. On va rajouter une colonne, présence. Et donc pour distinguer en fait si les éléments sont disponibles de l'autre côté ou sont présents de l'autre côté, on va utiliser la fonction nb.si. Donc nb.si nous permet de compter le nombre d'éléments dans une plage qui répondent à un critère. Donc en fait, on va aller chercher le contenu des numéros de série du classeur 1, point virgule, et le critère, on va le prendre dans le classeur 2 sur ce numéro de série. Donc en fait, on demande d'aller compter le nombre de fois où ce numéro de série apparaît dans la table, dans la colonne numéro de série de l'autre classeur. Et on ferme la parenthèse. Donc on valide. Donc effectivement, tous les éléments qui sont disponibles de l'autre côté vont être comptés. Donc ils vont remonter 1 ou plus en fonction du nombre de fois où on les retrouve de l'autre côté. Et tous les éléments qui ne sont pas présents apparaissent avec la valeur 0. Donc effectivement, si je prends un des éléments ici qui n'est actuellement pas présent dans le classeur 2 et que je l'intègre au classeur 1, il deviendra du coup présent par la suite. Plutôt que d'écrire des 1 et des 0, plutôt que d'avoir ces informations sous forme de valeurs numériques, je peux encapsuler ma fonction dans une fonction de condition, la fonction si, où je vais dire, voilà, tous ces éléments-là, toute cette formule qui me renvoie 1 ou 0, je vais aller tester la valeur. Donc ça, c'est un test logique. Je vais aller vérifier, est-ce que tout ça est supérieur à 0? Et, point virgule, la valeur si vraie, c'est quel élément, quelle valeur je souhaite écrire si cette formule est vraie. À ce moment-là, j'écrirai le mot présent, point virgule, et enfin valeur si faux, qu'est-ce que j'écrirai si la formule était fausse? Je ne mettrai rien. Pour mettre rien, on utilise simplement les guillemets, et je ferme la parenthèse. Je valide et cette formule va se répliquer sur l'ensemble de la colonne. Voilà comment je peux distinguer des éléments d'un classeur ou d'une colonne ou d'un tableau par rapport à un autre classeur, par rapport à une autre feuille ou à un autre tableau, afin d'identifier si les éléments sont bien présents ou non de l'autre côté. Si les petites astuces Excel d'Audrey vous plaisent, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à droite.
et venez découvrir l'ensemble de mes tutos pour apprendre Excel rapidement et facilement. À bientôt, merci.